reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Bon, c'est officiel, je suis le type le plus stupide de cette planète. Tu es amoureux, mon pote, c'est tout. Et de ce mal, des millions de personnes en souffrent. Oui, mais personne n'est aussi idiot que moi. Tu as toujours été un grand idiot. Je ne comprends pas ta surprise. Tu sais que t'es vraiment très drôle aujourd'hui. Oui, mais maintenant je vais être très sérieux. J'espère bien que ta chère amie Vittoria ne va pas se mêler de mon enquête. Non, sois tranquille maintenant, elle s'occupe de toutes les requêtes du grand maestro. Qu'est-ce que le grand maestro lui a demandé cette fois? Ton père me l'a demandé à moi, mais j'ai pensé que ça pourrait mal se passer. C'est pour ça que je te demande de faire ça. Pour lui et pour éviter les ennuis. Oui, bien sûr que je vais le faire. Et toi, tu vas bien? Ouais. Alors, après, si ça ne t'ennuie pas, donne des nouvelles. Excusez-moi, Vous n'avez pas à vous excuser, voyons. elle vous a menti. Allez, il faut vous calmer. Nous allons attendre que les médicaments fassent effet. Elle vous a menti. Qui? Vittoria n'a fait que mentir. Tu as réussi. Et tu as réussi comment? J'ai injecté un calmant très fort au dentiste. Ça m'a permis de pouvoir fouiller son cabinet. J'ai trouvé les dossiers de ses patients, tous. Tu plaisantes, j'espère. Tu es en train de jouer avec le feu, Diana. Je ne joue pas, Ligia. Malheureusement, je suis en train de te raconter exactement ce qui s'est passé. J'ai réussi à récupérer les 2 dossiers dentaires de Vittoria et de Veronica. Et j'ai pu avoir également leur panoramique dentaire. Tu sais, Ligia, je t'assure, je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir le courage de faire une chose pareille. J'en tremble encore de peur. Même moi, j'en tremble. Ce que tu as fait est la plus grande folie de tous les temps, Diana. Je sais. Mais c'était le seul moyen que j'avais d'obtenir ce que je voulais. Ok, d'accord. Et maintenant que tu as fait tout ça, explique-moi juste une chose. Comment tu vas réussir à prouver qu'il soit possible que Veronica se fasse passer pour Vittoria? Oui, comment tu vas le prouver? Parce que pour ça, t'as besoin de comparer les arcs dentaires actuels. Je sais. Mais j'ai parlé à mon avocat, qui m'a dit que je pouvais déposer une plainte pour suspicion de fausse déclaration.
Nous parlons de jumelles identiques. Je peux parfaitement exiger qu'elle fasse une radiographie panoramique dentaire. Et à partir de là, nous pourrons faire la comparaison. Très bien. Si elle ne porte pas plainte contre toi, ça pourrait peut-être marcher. Je dois prendre ce risque, Ligia. Et le dentiste, Yana, tu n'as pas peur qu'il porte plainte? J'ai donné une fausse identité. Cristina Silva. Tu aimes? Je m'excuse. Ça te fait rire? C'est un rire nerveux. Ce sont les nerfs, désolée. Je vais bien finir par arriver à quelque chose. Bon, je reviens à Lisbonne. Attends-moi. Heart brave, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all? Est-ce que tu t'es décidé pour l'opération? Through your eyes, in your soul, Je suis optimiste. I believe Je crois que tu devrais la faire. Tu vas récupérer la vue. your heart, in your Et puis, tu n'es pas curieux de voir à quoi je ressemble? I believe now. Non. I found home. J'espère que l'opération va bien se passer. Pour que tu puisses enfin me voir fâchée quand tu sortiras, tu m'entends? Je te remercie d'être venu. On doit l'emmener. Bright star on a lost day C'est le collier que nous avons acheté à Sintra. has been saved. Fight has been lost, Oui. hope has been fake, pain has been tossed. Tu es magnifique. Fight for Tu es si belle. we could Tu es exactement comme je t'imaginais. heartbreak. Tu me vois. Je te vois. Est-ce que tu me vois? Oui, mon amour. Tu me je te vois. vois. In your soul, in your heart, in your soul. I believe now that Tu me vois. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue à cause de mon père. Il veut vraiment parler avec toi. Et il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas réussi. Ton père a tué Nicole. C'était un accident. Mon père aurait pu mourir. Mais il n'est pas mort. N'est-ce pas? Il n'est pas mort. Et j'ai perdu la femme que j'aime. Je sais. C'est pas la peine de me parler comme ça. Je suis venue en paix, moi. Désolé. Désolé, vraiment. Ce n'est pas contre toi, mais... Mais je ne vais pas réussir à oublier ce que ton père m'a fait. Essaye de comprendre ses raisons. Mon père souffre tellement, Gustavo. Celui qui souffre, c'est moi. C'est moi qui souffre. Il voulait que Nicole finisse comme Dennis. Je te permets pas de parler comme ça de mon père. Il a jamais voulu la mort de Nicole. Mais si. Si. C'est là que tu te trompes. Maintenant, sors d'ici. Va-t'en, Guta. Pars tout de suite. Tu attends quoi? Appelle quelqu'un. Appelle un infirmier. Appelle quelqu'un. On attend un médecin ici, s'il vous plaît. Un médecin, vite!
t'en fais pas, elle est en observation. C'était juste une petite frayeur, j'en suis certaine. Va-t'en maintenant. Va-t'en, s'il te plaît. Profites-en pour dire à ton père ce que tu as vu. Dis-lui bien que la survie de mon fils dépend d'une machine. Dis-lui que s'il ne naît pas, je le rendrai toujours coupable. Pour toujours. Et tu peux être sûr que ton père va payer pour ce qu'il a fait. On est en train de la perdre. C'est quoi ton idée? Tu aimes les maris des autres, c'est ça? Non. Oh, tu mens tellement mal. Tu n'as pas honte de courir après des hommes mariés? Mais c'était pas mon intention de me mettre entre vous. Ne viens pas me raconter d'histoires. J'ai une fille de ton âge et je sais très bien comment vous vous comportez. S'il vous plaît, accompagnez-moi. Pour l'instant, l'état de Nicole est stable. Elle a eu une forte hausse de tension. Nous sommes obligés de la garder en observation parce qu'elle court le risque de souffrir d'une éclampsie. Qu'est-ce que c'est? C'est une hypertension très caractéristique des femmes enceintes. Et est-ce que ça peut affecter le bébé? J'ai accepté d'avoir cette conversation parce que c'est un sujet qui peut concerner votre frère. Quel sujet? Calme-toi, Gustavo. Non, je veux savoir de quel sujet il s'agit. Ce qui nous empêche de débrancher immédiatement les machines, c'est le fait que Nicole soit enceinte. Enceinte? Oui, de 3 mois. Vous allez devoir la garder en vie jusqu'à ce qu'il naisse. La décision appartient à sa famille, à elle. C'est vrai, Gustavo. La famille de Nicole doit décider si elle va être maintenue en vie pour continuer sa grossesse ou si on débranche les machines. Mais comment ça? Mais je ne vous autorise pas à la débrancher. Je comprends, mais du point de vue légal, vous n'avez pas compétence à la matière. Vous n'êtes ni le mari, ni de la famille. Mais je suis le père. Ça doit valoir quelque chose. Je t'en prie. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Nicole. S'il vous plaît, ne lui faites rien. S'il vous plaît. Non. Gustavo a très mal réagi à notre conversation. Non, Vittoria, t'as pas à t'excuser. J'y suis allée à ta place parce que je l'ai voulu. Mais ça n'a servi à rien. Gustavo ne veut pas parler à mon père. Faire en sorte qu'ils se parlent tous les deux? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Tu es parti parler à Guta? Quoi? Tu allais parler à Guta? Tu devrais voir ton air pathétique. Mais Marisa, ce n'est qu'une gamine. Oh, tu m'en diras tant. Mais alors fais attention. Ça fait de toi un pédophile. Oh, Marisa, ne dis pas ça. Je dis ce que je veux. Tu sais que cette fille est majeure. Et elle est complètement folle de toi. Ce que je ne sais pas encore, c'est à quel point tu l'as fait marcher. Tu es sorti avec elle ou pas? Oh, Marisa, arrête de me persécuter, ça commence vraiment à être fatigant. Guta est une gamine. Elle est peut-être majeure, mais elle a l'âge de Constance. Bien sûr. Et tu vas me dire que quand tu regardes cette petite traînée, tu n'as pas envie de la mettre dans ton lit? Marisa... Avoue!
Sois un homme et dis la vérité. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu être aussi vulgaire. Tu veux que je pose la question d'une façon plus polie, c'est ça? D'accord. Alors, dis-moi, chérie, est-ce que c'est déjà passé par ta jolie petite tête de coucher avec une starlette de 21 ans? Jure-moi sur la tête de notre fille que non. Marisa, sors maintenant. Je te demande de sortir. Tu veux que je m'en aille? Sors de ma chambre! Je suis terriblement amoureux de toi. Je ne devrais pas. Je ne peux pas. Je pense qu'à toi. Je veux seulement être avec toi. I was blind, now I see what it means to me. It took years to understand. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. I was so out of tune when it came to us two. And I was so Guta, on doit se parler. Allez, Guta. Ouvre-moi la porte. Guta, s'il te plaît. Mocinhos amiga tem problema, não. Já é quando o negócio é festa, buta, chala, cunhas quentes, yeah. Cunha copo na mão, não tá curti te manche, não tá vive te manche, yeah, yeah. DJ canta para, e a mesa tá curti, está curti, meninas cochuna, baby, está pronto para dar aquele toque. Quelle décision soudaine, docteur. Il se passe quelque chose. Non, il ne se passe rien de spécial. Je dois juste me rendre à Lisbonne pour m'occuper de certaines affaires. Mais c'est quelque chose de grave? Non, ce n'est pas grave. Mais il faut que je sois présente. Bien sûr. Je ne voulais pas être indiscret. Je sais que vous seriez incapable de l'être. Et vous allez rester là-bas ou... Non, j'aime beaucoup vivre ici. Et je vais revenir, évidemment. C'est juste que je ne peux pas indiquer de date précise. Mais dès que j'aurai réglé toutes mes affaires, vous serez le premier à connaître la date de mon retour. Est-ce que c'est vrai que tu t'en vas? Oui, c'est vrai, je m'en vais, c'est vrai. Mais tu sais, ce n'est pas pour très longtemps. Je vais revenir, je reviens toujours. Mais tu vas me manquer, tu sais. Mais toi aussi, tu vas beaucoup me manquer, toi et tout le monde. Mais tu vas voir, le temps passe très vite. Et si je pleure, tu restes? Si tu pleures, je vais être très triste de te voir pleurer, mais je vais quand même devoir partir. Alors ne pleure pas, c'est pas la peine. Je te promets que ça va passer vite. Tu vas voir très vite. Yara est venue ici pour essayer de se rapprocher. Tu devrais être satisfaite.
Tu me fais la tête, c'est ça? C'est pas contre toi, Raoul. C'est juste que j'arrive pas à ne pas m'inquiéter. Salomé, cette femme est ma mère. Si ça se trouve, elle regrette vraiment ce qu'elle m'a fait et elle veut changer les choses. Je crois que c'est bien, tu ne crois pas? Je crois que tu devrais faire attention. Yara est dangereuse et tu ne dois jamais oublier ça. J'ai vraiment besoin de ton aide. Pourquoi? Je pensais à l'état dans lequel était notre famille. Toi, tu pensais à ça, Martha? Quel est le problème? Ne me regarde pas comme ça. On dirait que je suis un monstre qui ne s'inquiète pas pour sa famille. Je ne voulais pas dire ça, Martha. Mais ça en avait l'air. Désolé. Tu sais comme c'est difficile d'avoir un accord avec ma mère. Vous passez votre temps à vous agresser mutuellement. Bon, je veux arrêter d'avoir ces problèmes et ces disputes une bonne fois pour toutes. Je crois que nous risquons de recommencer si nous ne faisons pas attention. Pour ça, j'ai pensé à une chose et j'ai besoin de ton opinion. Pourquoi? Un dîner de famille. Tu plaisantes, Martha? Non, pas du tout. J'en ai assez de ce climat de guerre dans lequel nous vivons. Mais tu sais que c'est toi qui provoques ces situations. Tu vois? Je veux arrêter ces conflits. Franchement, ça n'a aucun sens de continuer à nous pointer tout le temps du doigt. Nous n'arrivons à rien. Tu veux enterrer la hache de guerre, c'est ça? C'est ça. Je veux enterrer toutes les haches pour arrêter toutes les guerres, pour que tout soit fini et que tout aille bien. J'ai même pensé que ce dîner pourrait se faire là-bas à l'hôtel. Ça serait bien. Martha, cette histoire sent mauvais. Juste parce que je suis ta fille, tout ce que je fais est forcément mal. Non, c'est parce que je te connais très bien et je sais comment tu m'as traité ces dernières années. Eh bien, justement, c'est pour ça que je veux en finir avec tous ces conflits. J'en ai vraiment assez avec tout ça, alors on arrête. J'ai même pensé qu'on pourrait inviter Raoul. Raoul, tu trames vraiment quelque chose. Dis-moi. Je te jure que non. Pas du tout, maman, c'est sérieux. Il est où le problème de vouloir mieux connaître son frère? Si tu as changé d'opinion sur lui, ça se trouve moi aussi. Carlos trouve ça bien, et lui aussi, c'est le frère de Raoul. Alors, on peut prévoir ce dîner? Désolé. Nous reparlerons de ça plus tard. Je vais réfléchir à ta demande, d'accord? D'accord. Vas-y. Je sais, je n'aurais pas dû entrer sans frapper. Heureusement que tu t'en rends compte. Et alors? Vous avez trouvé le fugitif? Rien. Mais nous surveillons ce Kwamba de Chimbengo. Il semblerait qu'il soit cousin. Grande découverte, Daniel. Yara, tu sais que la population de Chimbengo n'est pas facile. Ils doivent essayer de protéger ou de cacher ce garçon. Oui, c'est ce qui m'inquiète. Parce que si ce garçon ouvre la bouche, nous sommes perdus. C'est dommage que tu ne m'aies pas demandé de gérer ça avant. C'est une critique? Non, pas du tout. Bien au contraire, je t'admire. Chaque fois un peu plus. Arrête tes flatteries. Je ne supporte pas ça, je ne mais c'est la supporte pas vérité. ça. Yara, tu es une femme très puissante. Et tu deviens de plus en plus irrésistible. Tu es ridicule. Arrête de me regarder comme ça, d'accord? Tu peux partir. Vas-y, Daniel. Désolée d'être toujours là à te bombarder avec les mêmes questions, mais c'est important que tu nous racontes tout. Désolée de vous déranger dans ma propre maison, mais je dois aller travailler. J'ai des horaires à suivre. Alors que d'autres... N'est-ce pas, ma chère Sophia? Je ne vous ai pas encore remercié d'avoir accueilli Dan Ladi ici chez vous, Adélaïde. Le monde déborde de remerciements, ma chérie. Adélaïde, juste une chose. Pas un mot sur Dan Ladi, là-bas à l'hôtel, d'accord?
Afonso, être discrète, ça je sais faire. Mais emmenez ce garçon loin d'ici au plus vite. En plus, vous m'aviez promis de l'argent pour m'aider avec les frais. Jusqu'à maintenant... J'ai promis et je vais tenir parole. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas lésés. C'est ça, j'y compte bien. N'aie pas peur, hein. Elle est comme ça, mais tu peux lui faire confiance, t'inquiète pas. Mais pour t'aider, il va falloir que tu coopères avec nous un minimum, tu comprends? Je ne peux pas voir Kwamba? Ah non, ça c'est complètement hors de question. En ce moment, ils doivent déjà savoir que c'est ton cousin. Alors, ils ont envoyé des gens pour le suivre, à mon avis. Réfléchis bien, de quoi tu te souviens au juste? J'ai entendu des hommes parler au téléphone. Ah oui, mais avec qui? Tu t'en souviens? Dis-moi. Je crois que c'était une femme. Je les ai entendus dire madame. Elle a dit qu'elle allait tous nous emmener sur un chantier qu'ils allaient faire ici à Maputo. A menina boé, bué bonita de tudo maneira boé. Chai, ainda que povo saber, mas é pouquinho que na minha vida é. Quando passa sabe, anda bom amor, vamos mostrar meu amor com boca tem fim e pouquinho crê, baby. Controla, babo Mr. Dodo, hey, yeah. Sabe me boca minha vida, minha noite, minha dia, luz que te ilumina, minha coração, minha caminha. Cameste, se bem outro nunca crê, pra molhar essa boca nunca apanha mulher. Minha rainha, sou boa minha rainha, então fazer de tudo pra morder boca nunca na minha vida. Quando vida, sem boca tem sentido não, minha pretinha. Demain, je vais aller au chantier pour voir si je découvre quelque chose. Mais fais attention, Afonso, s'il te plaît. T'inquiète pas, tout va bien se passer, d'accord? On en reparle demain. Allez, à tout de suite. Ravi de te revoir, où étais-tu? Il ne me manquait plus que ça. Un de ces jours, tu vas te faire renvoyer, alors ne viens pas te plaindre. Ne t'inquiète pas, parce que tu serais la dernière personne à qui j'irai me plaindre. Et en tant que mère, est-ce que je peux au moins demander où est-ce que tu étais? Très occupée, hein? Regarde qui te fait des signes. C'est ton cher Renato. Chérie, ne crois pas qu'avec cette histoire, tu vas t'en sortir comme ça. On en reparlera. C'est vraiment pas possible. Daniel? Je voudrais pas t'ennuyer, mais on dirait que tu me fuis. Tu te trompes. J'ai dormi à Maputo parce que j'ai eu beaucoup à y faire. Il y en a qui travaillent, Louisa. Et entre-temps, tu me laisses seule, tu m'abandonnes. Ne te plains pas. Tu es très bien installée ici. Tu lis des magazines, tu bois de l'eau minérale et tu ne dépenses pas un sou. Dernièrement, tu n'en as qu'après Yara. Je commence à en avoir assez, Daniel. Tu vas arrêter cette discussion tout de suite. Non, je n'arrête pas. Tu m'entends? Nous avons un accord. Tu es à moi et tu vas faire tout ce dont nous avions convenu. Tu me fais mal. Et je vais te faire encore plus mal si on ne va pas parler dans un autre endroit, seul à seul. Allez. Lâche-moi un peu, tu me fais mal. Pourquoi tu me traites comme ça? Parce que j'en ai assez de tes plaintes, tu m'entends? Assez. Je ne peux plus t'entendre. Ne crois pas que je vais me taire. Si. Ou tu n'as pas encore compris que tu ne me sers à rien. Quoi? Quoi? Maintenant tu es sourde aussi? Je vais me répéter. Tu ne me sers à rien. Tu sais pourquoi? Parce que sans bébé et sans héritier, tu ne vaux rien pour moi. Tu es juste une fille ennuyeuse qui n'est même pas bonne au lit. Tu n'as pas besoin d'être grossier, d'accord? Désolé.
Tu m'as demandé de parler, ou j'ai mal compris? Daniel, nous sommes ensemble depuis longtemps. Mais c'est fini. Oublie ton ami Daniel. À partir de maintenant, mets-toi ça dans le crâne, tu te retrouves toute seule. Débrouille-toi. Dis donc, tu ne peux pas me traiter comme si j'étais une traînée quelconque. Attends, mais tu t'es prise pour qui, dis-moi? Lâche-moi, je n'aime pas qu'on m'agrippe. Daniel, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Je suis déjà mort de peur, Louisa. Mort de peur. Si tu me tournes le dos, je vais tout droit voir Yara et je lui dirai que c'est toi qui as mis le feu à la maison de Raoul. Approche-toi de Yara ne serait-ce qu'1 centimètre et je lui dirai que tu étais ma complice. Et si tu continues à insister, Yara va adorer recevoir ce truc. Merci d'être venu. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Parce qu'au fond, vous savez qu'il y a des choses qui doivent être dites. J'ai appris que la conversation que vous avez eue avec Guthan, c'est pas... Si c'est pour parler de Rodrigo, je m'en vais tout de suite. Non, ne partez pas. Mais si. Rodrigo n'a jamais voulu tuer Nicole. Vous vous trompez. Au contraire, il voulait tuer Nicole. C'est comme s'il vengeait la mort de Dinis. Rodrigo voulait que justice soit faite. S'il vous plaît, ne venez pas me raconter ça à moi. Quelle justice? Je sais très bien quelles étaient les intentions de Rodrigo. Il était prêt à tout. Non, il ne l'était pas. Il n'était pas prêt à tuer. C'est un mensonge. S'il n'avait pas voulu la tuer, il n'aurait pas provoqué cet accident. Gustavo, c'était un accident qui n'est pas aussi simple que vous le croyez. Gustavo, si vous ne me croyez pas, parlez à Rodrigo. Vous en saurez peut-être un peu plus sur l'accident. Nicole est morte, mais Rodrigo s'en est sorti de justesse. Vous croyez qu'il voulait se tuer? Sérieusement, de quoi est-ce que vous avez peur? Parlez à Rodrigo. Je n'ai strictement rien à lui dire. Oui, mais écoutez, au moins. Et ensuite, vous pourrez en tirer vos propres conclusions. Peut-être que ça vous fera changer d'avis. Gustavo, parlez-lui. Moi aussi, je veux vous dire certaines choses qui ne vous traversent même pas l'esprit. Vittoria a dit ça? Oui. Mais elle est capable de n'importe quoi pour atténuer la responsabilité de Rodrigo. Elle doit croire que je suis stupide, que je ne sais pas que... Non, mais je pense qu'elle ne croit pas que tu es stupide. Tu sais, je crois que tu as beaucoup de mal à faire face à cette situation. Tu sais, je comprends que c'est le seul moyen que tu aies trouvé de faire face à tout ce qui s'est passé. Mais surtout en faisant culpabiliser Rodrigo. Mais la vérité, c'est que c'était un accident. Ce n'était pas un accident. Ce ne l'était pas. Il voulait tuer Nicole. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'était une fatalité, Gustavo, tu le sais. Je vais te dire, il n'y a qu'un moyen de savoir si ce que dit Vittoria est la vérité ou pas. Tu crois que je devrais lui parler? Je crois que tu devrais canaliser toute cette rage que tu ressens en courage pour prendre la bonne décision. J'ai déjà décidé. Je n'ai strictement rien à dire à Rodrigo. Tu voulais me parler, alors me voici. Vittoria m'a dit qu'il y avait une autre personne derrière cet accident. Oui. Alors raconte. Prouve-moi que c'est la vérité. Bonjour. Léonore Frad? Oui, vous travaillez pour l'assurance, c'est ça? Oui. Je ne savais pas que mon mari avait une assurance vie. Oui.
Je suis désolé, vraiment désolé de la mort de votre mari. Quelque chose à boire? Non, merci. Je suis encore plus désolé de vous avoir menti. Vous m'avez menti? Mais vous m'avez menti comment? Je ne travaille pour aucune assurance. Je suis un ami de la femme qui allait parler à votre mari quand il est mort. Vous n'auriez pas dû me mentir. Je sais et je m'en excuse, mais votre mari avait quelque chose d'important à raconter à mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est? Il ne vous a rien dit? Ne cherchez plus à me revoir, c'est tout ce que je vous demande. Oubliez-moi et mon mari. D'accord, mais pourquoi vous cachez quelque chose? Une chose que vous ne voulez pas me dire, c'est ça? Je n'ai pas de preuves si c'est ce que tu veux. Mais écoute-moi. Je suis convaincu que tout ça a été prévu. On voulait que je la trouve et que je la poursuive. Dans quel objectif? Je sais pas. En ce moment, j'ai plus de questions que de réponses. Mais je suis convaincu que je suis tombé dans un piège. La voiture de Nicole a disparu du parking et elle a été démontée. Le mécanicien qui a mené l'expertise est mort. Quelqu'un se débarrasse des traces. Tu es en train de me dire que sa mort a été causée par quelqu'un qui voulait t'incriminer? Qui? Yara. Elle est venue me rendre visite et elle m'a dit en face que j'étais ici grâce à elle. Cette femme est capable de n'importe quoi pour me détruire. Mais je te garantis une chose. Justice sera faite. Oh, ma chérie. Tu ne devrais pas boire. Maman, laisse-moi tranquille. Tu sais bien que je suis pas enceinte. Très bien. Et ton pseudo-plan ne donne aucun résultat. Très bien, ne m'agresse pas. Je trouve ça injuste, ça. Arrête de jouer les victimes. Sache que j'ai des problèmes beaucoup plus sérieux à résoudre que tes idioties. Je crois que tu ne vas pas bien. Est-ce que tu sais ce qui serait le mieux? Il vaut mieux pour me toi laisser tranquille parce que, comme je te l'ai dit, je suis déjà préoccupée par un tas de problèmes. Je peux savoir quels sont ces problèmes? Je vais devoir jouer une carte que je n'ai jamais pensé devoir jouer. Mais tu parles de quoi? Ça ne te regarde pas du tout. Mais je ne supporte pas d'être traitée comme un chewing-gum. Et ceux qui ne savent pas ça vont le payer. Allô, oui? C'est moi, Louisa Fontes. Vous vous souvenez de ce paquet que je vous ai demandé de garder? C'est le moment de l'utiliser. Faites en sorte qu'il arrive à Lisbonne immédiatement. Se vejo matasse, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça. Não é juiz pra ditar a sentença e ser livre. Ser livre. Ser livre. Ser livre. Oh, oh, oh. Ser livre pra viver. Não percas tempo a chupar limão. Ser livre pra viver. Vivendo a vida sem contradição. Ser livre pra viver. Não percas tempo. J'ai besoin de ce rapport dans la salle d'interrogatoire d'ici peu, pour confronter l'agresseur, d'accord? Camacho, un colis vient juste d'arriver pour toi. Un colis pour moi? Oui, il est dans ton bureau.
sang. Voici les vêtements utilisés par l'assassin de Samuel Machin. Pas besoin de me remercier. Alors? Ce n'est pas ton anniversaire, n'est-ce pas? Non, mais ça pourrait bien être le cadeau que j'attendais depuis longtemps. Fais analyser ça en urgence. Allez. Ok. C'est de là-haut qu'il est tombé? Alors voici le puissant Samuel Machin. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.